Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour la semaine du 27 mai au 2 juin. Nous sommes dans la date anniversaire des Gémeaux. Je tiens à souhaiter un merveilleux anniversaire à tous les Gémeaux qui suivaient mes vidéos, particulièrement aux personnes qui fêteront leur anniversaire une journée de cette semaine du 27 au 2. Et on va commencer par vous mes chers Gémeaux et on va voir un petit peu ce que semble vous réserver votre semaine. Alors, mes chers Gémeaux, pour votre semaine du 27 mai au 2 juin, nous avons un magnifique 2 de coupe qui ouvre le tirage. Nous avons un cavalier de denier et un 6 de bâton. Ici, pour moi, il y a un rapprochement avec quelqu'un. Il y a un rapprochement et pour moi, c'est quelque chose qui prend du temps. Vous voyez, parce qu'avec le roi de denier, voilà, on avance lentement, on sécurise chaque étape, mais on vous dit bien que vous avez eu raison de patienter, de prendre votre temps parce que vous allez vers la victoire et la reconnaissance. C'est très chouette. Alors, nous avons sur le 2 de coupe un 5 de coupe. Ici, il y a un rapprochement avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un du passé par rapport à qui vous pourriez avoir quelques regrets, quelques remords ici. Mais pour moi, on veut concrétiser quelque chose de concret, on veut voilà, dans la matière. Il y a vraiment cette idée ici où on pense peut-être à une relation passée par rapport à laquelle on a encore des remords et des regrets, mais là il y a quelque chose de concret qui s'ancre. Et avec le cavalier de denier, ça suffit d'avancer lentement. On va prendre vraiment le costume du chariot et on va foncer. On fonce parce qu'on a un éclaircissement ici. Il y a quelque chose qui s'ouvre et qui s'éclaire. Et comme je vous disais, vous allez vers le 6 de bâton, vers la reconnaissance, vers la victoire. Et avec le valet de bâton, c'est quelque chose qui va vous donner du peps et qui va vous donner l'envie d'avancer. Magnifique, on célèbre, on fête des choses ici. Mes chers Gémeaux, peut-être que c'est votre anniversaire, mais en tout cas, il y a de la fête, de la célébration, de la joie. C'est très chouette. Alors mes chers cancers, nous avons pour votre semaine du 27 mai au 2 juin l'arcane majeur de la tempérance, le 3 de denier et le roi de coupe. Avec l'arcane majeur de la tempérance, on vous dit qu'il y a quelque chose qui guérit chez vous, il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui a pris du temps. Ça peut concerner ici le fait de travailler avec quelqu'un, peut-être par rapport à des enfants, parce qu'entre le 3 de denier et le roi de coupe, il peut y avoir ici l'idée du bon parent. On veut vraiment travailler ensemble par rapport à nos enfants ou par rapport à quelque chose de professionnel. Alors, sur cette tempérance, nous avons un roi de bâton. Ici, pour moi, ça fait un moment que vous attendez, que vous êtes en train de guérir de quelque chose, et là, ça y est. Avec le valet de bâton, les choses s'accélèrent, c'est un peu fragile encore, mais on y va, on avance dans la communication. On sort d'un temps où on était un peu dans l'apathie, où c'était un peu lourd. Sur ce 3 de denier, on a l'arcane majeur du diable qui peut nous parler d'une personne capricorne en face de vous, mais qui nous parle surtout du fait d'être lié, d'être dépendant à quelque chose. Peut-être ici par rapport à vos enfants, on se sent lié, peut-être par rapport à une personne ici, comme je vous disais, du signe capricorne, ou alors simplement l'idée de ne pas y voir très clair. On y voit un peu trouble, un peu flou par rapport à une collaboration. Et on réfléchit énormément à ça. Sur ce roi de coupe, on a un 6 de denier. Donc pour moi, on va faire preuve de hauteur, de bon raisonnement, on va méditer et surtout on va communiquer, on va échanger, on va s'entraider. Alors mes chers lions, pour votre semaine au niveau relationnel, émotionnel, nous avons une magnifique reine de coupe. Nous avons un 2 de bâton et nous avons l'arcane majeur de la justice. La reine de coupe qui peut me parler d'un signe d'eau en face de vous, peut-être plutôt poisson. Ici, cette femme a beaucoup d'amour à donner, cette personne a beaucoup d'amour à donner, mais chat chaud et craint l'eau froide. On a été un peu refroidi par le passé et du coup là on veut des preuves. On veut des preuves avant de pouvoir donner notre amour ici. Vous voyez, parce que est-ce qu'on sort vraiment de son individualité, de son autonomie ou pas? Là on a besoin de voir les choses vraiment telles qu'elles sont pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider. On peut vous parler d'un signe d'air ici en face de vous, Gémeaux, Balance ou Verseau, mais on voit que par rapport à ça, vous êtes dans l'hésitation. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Et on est dans la stratégie. On parle pas beaucoup, mais on est vraiment dans presque la manigance. Non, pour moi c'est de la stratégie plutôt neutre, on va dire, avec le 4 de bâton, parce qu'on voit que vous voulez célébrer quelque chose, vous voulez clarifier quelque chose, officialiser une relation, parce que c'est ce que vous espérez, c'est vos souhaits profonds ici que vous voulez réaliser.
Et pour moi, vous allez être vraiment sur la défensive par rapport à ça, parce que vous voulez vraiment ça. Vous voulez célébrer ça, et vous ne vous lancerez que si ça va dans votre sens. Alors mes chers vierges, pour votre semaine du 27 mai au 2 juin, nous avons le 3 de denier, nous avons le roi de bâton et nous avons le cavalier de bâton et nous avons le roi de bâton. Bon, on a quand même du bâton ici qui peut nous parler de signes de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais pas que forcément, hein, les signes je vous les donne à titre indicatif. On a ce 3 de denier, ici on nous parle de collaborer, de travailler avec quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse dans votre domaine professionnel, quelqu'un avec qui vous voulez faire avancer les choses, vous voulez avancer le mouvement, vous êtes déterminé à faire bouger les choses, à les faire avancer et à trouver un peu votre ancrage, votre autorité ici, pour pouvoir vraiment vous imposer. Là, il y a du rayonnement, hein, il y a un très beau rayonnement, mes chères vierges. Sur ce 3 de denier, nous avons un 6 d'épée. Ici, il y a besoin de passer à autre chose par rapport à cette idée de collaboration, peut-être par rapport à ce travail, peut-être à cette idée de famille. Ça peut nous parler des enfants, le 3 de denier. Mais là, on passe à autre chose. Et on passe à quoi? Alors, on va se poser des questions. Ça peut nous parler d'un signe du Gémeaux, mais pour moi, on va vraiment passer à autre chose et on va prendre le temps de réfléchir. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bon pour nous? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? On est vraiment, avec le 5 d'épée, on veut atteindre quelque chose et on n'envisage pas de ne pas réussir. Et c'est un peu la fin justifie les moyens. Donc attention, on pourrait utiliser ici, on pourrait utiliser tous les moyens qui semblent nous amener finalement à notre objectif. Sur ce roi de bâton, comme je vous disais, on avance. On avance mais dans la communication, dans l'échange. Il y a quelque chose de chouette ici. Vous voyez, on veut aller vers l'accomplissement. On sort de sa bulle ici, on échange. On sort de ce sentiment de manque. Il y avait quelque chose ou quelqu'un qui vous manquait. On n'était pas bien. Et là, on veut vraiment prendre, comme je vous disais, autorité sur sa vie pour clôturer un cycle qui aura été très compliqué ici. Pour aller vers de l'amour. On se réouvre à l'amour, on laisse tomber toute cette phase qui aura été pas super agréable. Alors, mes chères balances, votre semaine du 27 mai au 2 juin. Nous avons un as de denier, nous avons l'arcane majeur du soleil et le 6 de bâton. C'est un très très beau tirage puisque là on vous parle de choses qui se concrétisent dans la matière, de renouveau, d'amour, de sentiments de victoire, de reconnaissance. Il y a quelque chose de sublimissime. Alors non seulement c'est sublime, mais cette nouvelle opportunité, elle arrive très vite. Il y a un emballement qui arrive avec cette option, cette opportunité. C'est quelque chose de concret et c'est quelque chose qui va vous embarquer dans un tourbillon et vous allez avoir besoin de retrouver un peu de clarté par rapport à tout ça. On vous parle d'amour, on vous parle encore d'un renouveau. Vous voyez, ici on a l'as de denier, quelque chose de concret. Et ici on a le battleur, le magicien, qui nous parle presque d'une nouvelle étape de vie, avec quelqu'un qui vous correspond. Mais on sent que vous avez un peu du mal à vous lancer. Vous hésitez à rester dans votre zone de confort, finalement, de votre zone de sécurité. Mais vous avez envie d'agir et de vous lancer. Et là, vous êtes dans le moment où vous hésitez. Quelle action je mène? À quoi je m'accroche? Vers quoi je veux aller? Et sur ce sentiment de victoire, de reconnaissance, on sent que ça va vous plonger dans la réflexion. Beaucoup de réflexion quand même cette semaine. Parce que c'est un gros changement et que tout changement, il faut l'intégrer. Et là, c'est le travail que vous allez faire cette semaine, malgré cette victoire apparente. Pour moi, il y a beaucoup de communication. Voyez, en plus, on a 13 et 3. Donc le chiffre 3, c'est vraiment l'idée d'un éclatement créatif. Il y a vraiment quelque chose qui est communiqué, qui est transformé. On va sortir de cette papesse, de cet isolement. Alors, mes chers scorpions, nous avons l'arcane majeur de la force, la reine d'épée et l'arcane majeur de l'empereur. Alors ici, on vous demande de faire preuve de maîtrise, de maîtriser vos pulsions, d'essayer d'être contrôlant ou contrôlante par rapport à votre émotionnel. On vous demande aussi d'avoir du courage ici, de faire preuve de courage parce qu'il y a une situation dans laquelle il va falloir trancher ici. Parce que sinon, vous savez que vous allez souffrir. Et pour moi, vous allez retrouver un semblant de stabilité une fois que vous aurez fait ça. On peut vous parler d'un signe du bélier, on peut vous parler d'un signe d'air, verseau, balance ou gémeaux.
Alors, sur la force, nous avons l'as de denier. L'as de denier qui nous parle de quelque chose de concret. Il y a vraiment cette idée de renouveau, mais quelque chose de renouveau dans la matière ici. Et on sent que ça vous met dans un sentiment d'impasse. Vous ne savez pas comment agir, comment réfléchir même. Et c'est avec ça que vous allez devoir couper parce que on sent que votre détermination va être un peu plus forte ici. Ça va vous permettre de déposer des fardeaux et retrouver une forme de stabilité. Et à partir de là, le mouvement va pouvoir s'accélérer de nouveau. Vous allez pouvoir renaître, vous offrir une seconde chance, une nouvelle opportunité qu'on avait ici. Alors, mes chers Sagittaires, votre semaine du 27 mai au 2 juin, nous avons le 6 de coupe, nous avons l'arcane majeur des amoureux et l'étoile. 2 arcanes majeures sur 3. Pardon. C'est une semaine quand même assez importante. Pardon. On vous parle ici d'une personne de votre passé, quelqu'un que vous avez connu par le passé, avec qui vous avez eu une histoire, une relation, peut-être une âme sœur ici. Et on sent que par rapport à cette personne, vous allez être pas mal sur la défensive. Vous allez être sur vos idées, sur vos pensées, sur vos idées de j'avance. J'avance, je fonce, même si j'ai pas de plan d'action, il faut que j'avance. Et on voit que ça va quand même amener des questionnements. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui me fait vibrer? C'est quoi mon idéal? Voyez? Et ces réflexions vont vous amener à vous jeter dans le vide. Il y a quelque chose là, ouais, où vous allez vous jeter dans le vide, mais vous allez vous prioriser, vous allez vous faire du bien. On peut vous parler ici en face de vous d'une personne Capricorne, Taureau ou Taureau Vierge ou Capricorne, d'une personne Gémeaux ici. En tous les cas, on décide vraiment que on veut se faire du bien dans notre vie relationnelle, dans notre vie sentimentale, et on va développer cet espoir. On va avoir cet espoir, on va se sentir appelé, guidé, même si ça va passer par un moment où il faut rééquilibrer ce qu'on pense, ce qu'on ressent, parce que là, il y a trop, ça va plus là à ce niveau-là. On a besoin de retrouver de la clarté pour justement pouvoir attiser cet espoir. On est guidé, on est appelé ici. Mais ça vous demande de la force et du courage, mes chers Sagittaires. Alors, mes chers Serpentaires, pour votre semaine du 27 mai au 2 juin, nous avons un 2 de bâton, un 6 d'épée et un 2 de denier. Aucun arcane majeur, 2 cartes de 2, on sent qu'il y a de la dualité, il y a des choix à faire. On hésite entre plusieurs choses, se lancer dans une situation, rester dans sa zone de confort, on hésite entre une personne ou une autre, entre un état ou un autre. Il y a vraiment, on jongle, on fait des listes, on ne sait pas, on peut jongler avec plusieurs situations, plusieurs personnes, mais pour moi avec le 2 de bâton où on est un peu arrêté dans son action, il y a vraiment cette idée d'avoir besoin de, vous voyez, on hésite, on ne sait pas quoi faire et du coup on veut passer à autre chose, sauf que ce vers quoi on va, c'est encore une idée de dualité. On va vers, ok, il faut clarifier, on va faire des listes, on va avancer et on va se retrousser les manches pour avancer ici. Ouais, voyez, là vous êtes vraiment déterminé cette semaine à avancer coûte que coûte. Voyez, je vous dis coûte que coûte, on a cette carte-là. Vous êtes déterminé à avancer, mes chers Serpentaires. Ouais. Vous voulez que le mouvement s'accélère et le mouvement va s'accélérer cette semaine. Vous y allez, vous foncez, vous voyez vos amis, vous célébrez des choses, vous faites des listes, on vous aide peut-être. En tout cas, vous retroussez les manches pour acter ce changement. Et ce changement, ben vous allez vraiment donner beaucoup, beaucoup d'énergie à tout ça, à la réflexion, à voir dans la matière, etc. Vous allez avoir besoin de vous reposer, donc attention. Vous serez à un pas de la réussite ici, de l'accomplissement. Ne remettez pas tout en question. Alors, mes chers Capricornes, nous avons pour la semaine du 27 mai au 2 juin le jugement, arcane majeur, le 9 de coupe et le 6 de denier. On a un très très beau tirage. Pourquoi? Parce que déjà on commence par le jugement qui vous parle de renaître, de reprise de vitalité. On s'autorise une seconde chance. Il y a vraiment, c'est le phénix qui renaît de ses cendres ici. Et il renaît de ses cendres pour aller vers quoi? Vers ses souhaits profonds, vers ses désirs et ses envies profonds ici. Et on va communiquer là-dessus, on va échanger et on va surtout être soutenu ou soutenant par rapport à tout ça. Alors sur le jugement, nous avons le cavalier de denier. Donc pour moi, là, ce renouveau, cette seconde chance, ça concerne quelque chose de pérenne, quelque chose qui va sur le long terme. Vous voyez, on a cette idée d'être
engagé ici, d'être peut-être même dépendant ou dépendante à quelqu'un, mais on n'y voit pas clair. Même si on n'y voit pas clair, on avance. On peut vous parler d'une personne Capricorne ici en face de vous, ou on peut vous parler de vous tout simplement, qui êtes justement dans cette idée de reprise d'énergie pour aller vers quelque chose de pérenne. Et sur ce 9 de coupe, on a un valet de bâton. Donc sur ses souhaits, sur ses envies, on communique, on a l'énergie de communiquer, de partager, de dire ce qu'on veut. Parce qu'on veut se débarrasser d'un poids trop lourd ici, on veut s'alléger. Et on va être entendu, mais il va falloir étudier les choses, travailler à la situation ici pour la faire avancer. Et ça va aller vers une grande réussite, vers une grande victoire. Alors, mes chers Verseaux, nous avons pour la semaine du 27 mai au 2 juin le 3 de coupe, le 4 de denier et le 3 d'épée. On n'a pas d'arcade majeure, pas une semaine des plus transcendantes, mais on a deux 3. Deux cartes qui nous parlent, alors soit effectivement d'une trinité, d'une triangulaire, d'un sentiment de trahison, soit ça nous parle vraiment de l'idée de quelque chose qu'on veut créer, qu'on veut transcender ici. Le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle d'amitié ici. Il y a quelque chose de chouette, on passe du temps avec ses amis. Et puis on se sent à sa place, on est bien, on se sent à sa place, on est vraiment très très bien ici. Et ça nous permet de trouver de la clarté sur notre vie, sur les choses, sur tout. Même si on garde ses pensées pour soi. On peut être un peu possessif ou possessive, ou soit envers quelqu'un, soit envers ses propres pensées et état d'âme, état d'esprit. Mais on célèbre quand même, on fait la fête. Il y a des festivités sur cette semaine. Ouais, il y a des festivités, mais là, il y a une blessure. Peut-être par rapport à une personne signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson. Soit ici, on est déçu parce qu'on attendait des preuves et qu'on ne les a pas obtenues. Du coup, on est un peu sur la retenue par rapport à son sentimental, à son émotionnel. Comme ça peut aussi tout simplement me parler d'une certaine distance ici. Qui réveille un peu un amour ou qui vous blesse parce que vous êtes loin de votre amour ici. Ouais. Et ça va vous amener à vous poser des questions. Dans quelle direction je vais? Est-ce que je reste dans ce que je connais? Est-ce que j'essaye de bouger les choses? Il y a vraiment... qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, je pense que vous allez décider d'avancer malgré tout. Alors, mes chers poissons, nous avons pour votre semaine du 27 mai au 2 juin le 3 de denier, le 4 de bâton et le 10 de bâton. On n'a pas d'arcane majeur, il n'y a pas du coup de gros événements, de grosses choses. Non, là pour moi, vous allez être plutôt concentré sur le travail cette semaine. Et pour moi, vous allez célébrer des choses. Alors, je ne sais pas dans quoi, mais vous célébrez quelque chose de l'ordre d'une collaboration. C'est comme si on célèbre une collaboration qui nous permet de clôturer un cycle, d'arrêter de prendre trop de responsabilités, trop de choses sur son dos ici. Alors, sur ce 4 de denier, on a un 3 de bâton. Donc là, pour moi, il y a vraiment une association, un travail, il y a vraiment une collaboration ici, mais qui s'ouvre sur l'après. Alors, est-ce que c'est votre autre avec qui vous avez des enfants et puis vous réfléchissez, je ne sais pas, à la suite, peut-être un déménagement ou autre, ou alors il y a quelqu'un qui vous intéresse dans votre travail et puis vous commencez à envisager cette personne, mais on voit que là, c'est une nouvelle idée. Vous n'avez pas encore vraiment de la clarté sur la situation, c'est à l'étape voilà, de petites étincelles, vous voyez. Et on célèbre, comme je vous disais, on célèbre, et pour moi, avec les amoureux qui peuvent vous parler ici du signe du Gémeaux, on célèbre de l'amour, une union ici. Pour moi, on célèbre quelque chose, mais c'est quelque chose qui va vous amener des questionnements. Ouais, non, si, on célèbre quelque chose en plus de concret ici. Il y a un renouveau concret qu'on fête. Si vous n'avez pas encore de la clarté, vous inquiétez pas parce que ça ne va pas empêcher les choses de se faire. Vous voyez, avec le chariot, ici, on avance. On peut vous parler du signe du cancer, mais pour moi, c'est plutôt l'idée, on dépose les fardeaux et ça y est, on prend le train en marche et on y va, on fonce. Alors, mes chers béliers, pour votre semaine du 27 mai au 2 juin, nous avons le magnifique cavalier de coupe, nous avons l'arcane majeur du chariot et nous avons le 2 de bâton. Alors, le cavalier de coupe peut nous parler d'un signe d'eau ici, scorpion, poisson ou cancer.
Le chariot peut également nous parler du signe du Cancer ici. En tous les cas, cette semaine, il y a des petites invitations, il y a des petits échanges romantiques assez doux, assez agréables. Et ça vous donne envie d'avancer. Même si vous ne savez pas où vous allez, mais vous y allez. En tout cas, là, avec le chariot, voilà, on y va, on fonce, même si à un moment donné, il va falloir se reposer, il va falloir prendre des forces, mais ne pas remettre en question la situation, la relation ou autre, parce qu'on vous dit bien que vous êtes à un pas de la réussite ici. Enfin, d'un accomplissement en tout cas. Alors, sur ce cavalier de coupe, ici, sur ces petits cadeaux, ces échanges romantiques, ces discussions, on a l'idée euh, de partager le fait qu'on tourne le dos à quelque chose, à une situation de son passé. Le 6 de coupe, ça nous renvoie au passé, on tourne le dos à un lien, à une situation, à quelque chose en lien avec votre passé, et on s'ouvre à quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus romantique, et on y va, on avance, comme je vous disais, même si on n'a pas de plan d'action. Pourquoi? Parce qu'avec la reine de denier, qui peut nous parler d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, on a cette idée de prendre soin de soi, prendre soin des autres autour de soi, mais avant tout se faire passer en avant. Arrêter d'avoir des remords ou des regrets. Ici, on veut être bien, hein, tout simplement. On veut être bien au sein d'une relation. On veut vivre d'amour et d'eau fraîche, en fait. Et sur ce 9 de denier, comme je vous disais, reposez-vous, ok, mais ne remettez pas les choses en question parce que vous vous dites que dans votre échelle de réflexion, de pensée, etc., ça doit être comme ça. Là, on vous dit, vous y êtes presque. Et puis, vous voyez, vous avez un 10 ici, vous avez un accomplissement déjà. Donc là, pour moi, on peut vous parler avec ce roi de bâton d'un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, mais ça peut être vous qui allez porter ce costume-là, c'est-à-dire vous reposer, redéfinir un peu les choses sur lesquelles vous ne voulez pas transiger et agir, faire autorité par rapport à vos pensées, vos désirs, vos envies. Et mes chers taureaux, nous terminons par vous, votre semaine du 27 mai au 2 juin. À un niveau émotionnel, relationnel, on a un 5 de bâton, on a l'arcane majeur du diable et un 7 d'épée. Alors là, bon, c'est une semaine de changement, il y a des modifications, il y a des transformations avec ce 5. Mais c'est des transformations qui vous demandent avec les bâtons de vous retrousser les manches, de sortir votre épingle du jeu, d'agir, voyez, de suer un petit peu par rapport à votre projet ou par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. On sent avec le diable ici qui peut nous parler d'un signe du Capricorne que vous vous sentez pieds et poings liés à une situation ou dans une forme de dépendance, qu'elle soit affective ou autre. Et par rapport à ça, on voit bien que vous avez une notion de stratégie. Si vous voulez manipuler par le verbe, et alors je ne sais pas comment, parce qu'avec le 7 d'épée, c'est un peu comme la papesse, on ne parle pas trop, on se montre froid. Mais en tout cas, ce que vous disséminez, ce que vous dites, c'est maîtrisé, c'est calculé ici. Alors, sur ce 5 de bâton, on a un 9 de denier. Le 9 de denier, quand même, qui nous parle de la personne qui est autonome, indépendante. Ça peut être la carte du célibataire aussi. Donc là, peut-être que vous êtes célibataire et que vous voulez sortir de là, enfin de cette situation, pardon. Et du coup, c'est là où je vous disais tout à l'heure, il va falloir sortir votre épingle du jeu, il va falloir vous démarquer ici. Et ça vous prend la tête parce que vous voulez être sûr de votre réussite avant même de commencer à agir. Et là, on vous dit peut-être non, commencez à agir et puis vous verrez. Parce que là, sur ce diable, on a un 4 de denier. Quand je vous disais tout à l'heure, vous pouvez sentir de la dépendance ou un lien ici, quelque chose qui vous lie, ça vous n'en parlez pas, vous gardez les choses pour vous. Vous pouvez même vous montrer un peu possessif ou possessive envers quelqu'un. Mais pour moi, même si vous ne parlez pas, même s'il y a un truc qui est un peu louche là-dedans, vous avancez quand même. C'est votre objectif d'avancer. Mais vous êtes un peu dans l'apathie ici. C'est peut-être pour ça que vous rentrez dans ce 7 d'épée, dans cette stratégie qui peut, attention, être parfois négative pour vraiment démarrer une nouvelle grosse étape de vie ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous pour votre semaine du 27 mai au 2 juin. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, aura pu vous plaire, ou au pire aura pu vous divertir. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en likant, en commentant. En tout cas, moi, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.